Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons travailler sur des problèmes concrets pouvant être résolus grâce au cosinus. Je te conseille de regarder la vidéo sur le cosinus avant de travailler sur celle-ci. Cette vidéo que tu vas regarder s'adresse à des élèves qui ont un niveau 4e et pas à des élèves qui ont un niveau 3e. Les élèves qui ont un niveau 3e auront d'autres outils pour pouvoir répondre aux problèmes, le sinus et la tangente. Intéressons-nous au petit problème suivant. Sophie, qui mesure 1,75 m, est à 30 mètres d'un arbre. L'angle entre l'horizontale et le sommet de cet arbre mesure 35 degrés. On suppose que Sophie est bien verticale au sol et que l'arbre est droit. Quelle est la hauteur de l'arbre au mètre près? La première chose à faire est de modéliser le problème, c'est-à-dire de retirer tout son contexte, sa petite histoire, pour en faire un problème purement mathématique. Et d'ajouter des noms au sommet de la figure que tu as obtenue afin de faciliter ta rédaction. Si nous effectuons un schéma pour modéliser la situation, nous constatons que le problème revient à considérer un rectangle que nous appellerons SHTM, surmonté d'un triangle rectangle SHA, rectangle en H, et de calculer la mesure du segment AT, connaissant celle de MT et de SM, ainsi que celle de l'angle ASH. L'objet de l'exercice n'est pas d'utiliser la propriété de Pythagore. Nous allons utiliser le cosinus, mais pour cela, nous allons devoir passer par plusieurs étapes. Comme d'habitude, nous allons mettre d'une couleur ce que nous connaissons, le vert, et d'une autre couleur ce que nous cherchons, le rouge. Nous connaissons SM et MT et nous savons que le quadrilatère MSHT est un rectangle. Nous cherchons à déterminer la longueur du segment AT. Pour connaître AT, nous avons besoin de connaître AH et HT. HT sera trouvé très facilement grâce aux propriétés du rectangle, mais pour déterminer AH, nous allons devoir d'abord, dans un premier temps, déterminer la longueur de SA, l'hypoténuse du triangle rectangle SAH, en utilisant le cosinus de l'angle en S. Ces nouvelles mesures que nous cherchons, nous allons les représenter d'une autre couleur, le jaune. Ce raisonnement que nous avons fait pour pouvoir déterminer la longueur de AH, nous allons le parcourir dans l'autre sens pour la rédaction. C'est-à-dire que nous allons d'abord calculer SA, ensuite calculer AH et finir par AT. Commençons par déterminer la mesure de la longueur de SH et de HT. Comme le quadrilatère MSHT est un rectangle, ses côtés opposés sont de même longueur. Donc SH est égal à MT et va donc mesurer 30 mètres. SM va être égal à HT qui va mesurer 1,75 mètres. Cherchons maintenant à déterminer la mesure de la longueur du segment SA. Si nous observons le triangle SAH rectangle en H, SA est son hypoténuse. Nous connaissons la mesure de l'angle ASH, qui est de 35 degrés, et nous connaissons le côté adjacent à cet angle. La formule de trigonométrie qui utilise à la fois le côté adjacent à un angle et l'hypoténuse est le cosinus de cet angle. Nous allons donc utiliser le cosinus pour trouver SA. Nous allons maintenant rédiger en commençant par écrire calcul de AS pour indiquer au professeur ce que nous allons faire, d'autant que AS n'est pas demandé explicitement dans l'énoncé. Dans le triangle ASH, rectangle en H, on a cosinus de l'angle ASH qui est égal à la longueur du côté adjacent à l'angle divisé par la longueur de l'hypoténuse, donc HS divisé par AS. Nous allons maintenant remplacer par ce que nous connaissons. Nous obtenons cosinus 35 degrés qui va être égal à 30 sur AS. Cette dernière phrase est une équation. L'inconnu est au dénominateur. Nous allons donc devoir inverser le numérateur et le dénominateur de chacun des quotients de l'égalité. Et pour cela, au préalable, nous allons écrire que cosinus 35 degrés est égal à cosinus sur 35 degrés sur 1.
Il ne nous reste plus qu'à multiplier par 30 des deux côtés de l'égalité et d'appliquer la règle fondamentale. Nous obtenons AS qui va être égal à 30 sur cosinus 35 degrés, mètres, qui va être la valeur exacte. La calculatrice va nous donner que AS est sensiblement égal à 37 mètres au mètre près par excès. Pour calculer la mesure de AH, comme nous ne voulons utiliser que le cosinus, nous allons devoir utiliser le cosinus de l'angle SAH que nous ne connaissons pas et que nous allons devoir déterminer. Rédigeons maintenant. Calcul de la mesure de SAH. On sait que les angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires. Donc, pour déterminer la mesure de l'angle SAH, nous allons faire le calcul 90 degrés moins 35 degrés. Nous obtenons 55 degrés. Nous allons maintenant pouvoir calculer AH. Dans le triangle ASH rectangle en H, on a cosinus de l'angle SAH qui est égal à AH divisé par AS, c'est-à-dire la longueur de son côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse du triangle. Nous allons remplacer par les mesures que nous connaissons. Nous obtenons cosinus 55 degrés qui va être cette fois-ci sensiblement égal à AH divisé par 37, puisque 37 est une valeur approchée. Cette dernière phrase est une équation. Nous voulons AH, nous allons nous débarrasser de 37 en multipliant par 37 des deux côtés de l'égalité et appliquer la règle fondamentale. Nous obtenons AH sensiblement égal à 21 mètres grâce à la calculatrice. Il ne nous reste plus qu'à déterminer AT et pour cela nous allons faire une simple addition. Comme H est un point du segment AT, AT est égal à AH plus HT. Donc AT va être sensiblement égal à 21 plus 1,75. Nous obtenons une valeur approchée de 23 mètres. C'est un problème concret, tu dois faire une phrase. L'arbre mesure donc à peu près 23 mètres. Ça y est, la leçon est finie. Tu peux te repasser cette vidéo autant de fois que nécessaire, éventuellement la fractionner en la mettant en mode pause pour pouvoir l'étudier, mais surtout, prends un crayon, un papier, les mathématiques se font en appliquant. Les mathématiques ne se font pas en relisant simplement. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions sous cette vidéo ou via le NT. À bientôt!